Alors, donc je m'appelle Jérôme Aspiro et je suis responsable de l'Observatoire de la montagne. Les missions de l'Observatoire de la montagne, on a deux grands piliers. Un volet d'animation pédagogique pour la découverte de l'écologie de la montagne en général. Donc là, ça se décline à travers différents outils. Nous avons un espace muséographique de 300 mètres carrés avec des éléments à toucher, à sentir, des photos en relief, des sons et plusieurs petits reportages documentaires pour découvrir la vie de la montagne en général. Dans le hall d'accueil de cet espace muséographique, nous avons des bornes interactives qui présentent la réserve nationale d'Orlu avec un point ressources. Et on propose pas mal de sorties découvertes, donc des randonnées accompagnées pour découvrir la faune et la flore de la vallée d'Orlu. Donc on a un gros volet animation pédagogique pour différents types de publics. Et ensuite l'autre volet, c'est un volet gestion et suivi de l'environnement. On a un partenariat avec la réserve nationale de chasse et de faune sauvage d'Orlu pour réaliser certains suivis d'espèces sur ce territoire. Donc là, on vient en renfort de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui gère ce territoire pour mettre en place le plan de gestion. Et ensuite, on anime deux sites Natura 2000. Donc le site Natura 2000 est Kérigut-Orlu, qui est un grand site de 10 000 hectares, et un autre site voisin, le site Natura 2000 de la vallée de l'Aston, qui lui aussi est un très grand site puisqu'il fait 15 000 hectares. Alors, donc, sur une action représentative, on va dire, par chaque pilier, donc là, sur le volet découverte de l'environnement, donc ça va être une randonnée demi-journée sur la réserve nationale d'Orlu. Donc là, ce sont des randonnées qui sont accessibles à partir de 6 ans, donc vraiment plus des balades vraiment que des randonnées familiales, où là, on se promène en petits groupes pour expliquer un petit peu le territoire, présenter les objectifs de ce territoire et vraiment essayer d'observer la faune et la flore pour mieux comprendre, on va dire, la montagne en général à partir de ce qui est visible sur le sentier de la réserve d'Orlu. Et une autre action représentative sur le volet plutôt là gestion, ça va être tout un travail d'animation territoriale en vue de la conservation d'habitats ou d'espèces. Donc là, par exemple, sur les deux sites Natura 2000, nous avons déposé un projet agro-environnemental et climatique, ce qui va permettre aux groupements pastoraux, donc aux éleveurs qui montent en transhumance sur les estives, de contractualiser des mesures agro-environnementales. Donc en gros, ce sont des cahiers des charges sur lesquels ils s'engagent pendant 5 ans pour adapter leurs pratiques à la conservation d'habitats naturels ou d'espèces emblématiques.